Nordvolt ne donne pas beaucoup de répit à François Legault. Le premier ministre doit encore défendre le projet. Je vis très bien, puis je suis très fier que le Québec soit en train de devenir un leader mondial. La compagnie suédoise a-t-elle bénéficié d'un traitement de faveur? Radio-Canada a appris que des fonctionnaires du ministère de l'Environnement ont accompagné Nordvolt jusqu'à ce que le dossier soit jugé adéquat. Et c'est l'une de ces fonctionnaires qui a approuvé la demande d'autorisation de Nordvolt pour détruire des milieux naturels. Que le ministère de l'Environnement aide une entreprise à se conformer aux normes environnementales qu'on a au Québec, je pense que ça fait partie de son rôle de faire ça. Le ministère de l'Environnement affirme qu'accompagner des entreprises est monnaie courante. Mais est-ce une bonne chose? Il faut saluer l'échange et la collaboration qu'il peut y avoir, mais il faut s'inquiéter sur justement la nature, l'éthique professionnelle derrière ça. Il n'y a pas d'ordre professionnel pour les biologistes au Québec, ce qui peut semer un doute quant à la marge de manœuvre dont disposent les fonctionnaires. Le cas de Nordvolt illustre très bien les problèmes que ça crée. Je pense pas que la biodiversité était nécessairement ce qui était mis de l'avant là, dans cet accompagnement-là. Selon lui, des fonctionnaires tentent parfois de contourner les obstacles à tout prix. Comment absolument obtenir les autorisations et pas regarder finalement des alternatives crédibles à la réalisation de ces projets-là ailleurs. Et à Québec, les partis d'opposition ne décolèrent pas. Ici, il y a une question de transparence, il y a une question de respect des processus. Ça vient un peu nuire à l'image de la filière batterie au Québec. Il faudrait vraiment qu'on ait un BAP rendu à ce stade-ci. En plus de réclamer la tenue d'un BAP, Québec solidaire a déposé une plainte au commissaire au lobbyisme après avoir appris que le ministre Fitzgibbon a rencontré Nordvolt sans l'inscrire à son agenda. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.